YouTube, j'espère que vous avez la pêche les gars. Bon, question extrêmement intéressante qui m'a été posée par un abonné Patreon de première date les gars. Grosse dédicace à Mike, c'est un abonné Patreon d'il y a au moins 4-5 ans. Grosse dédicace à Crapule Mike. Il me dit comment être charismatique avec les femmes, comment avoir du charisme. C'est-à-dire comment bâtir l'attraction lorsque tu es en présentiel avec une meuf. Les gars, comprenez un truc, ok? Et ça coule de source. L'attraction, elle s'achète pas. Je sais qu'on t'a dit, tu peux acheter l'attraction si tu achètes ma formation. Tu peux acheter l'attraction si tu achètes ma formation. Rien du tout les mecs. Une femme, elle le sait. Au bout de 30 secondes, si elle va baisser son froc pour toi ou pas. Ça, c'est le préalable. Mais si tu rencontres de l'attraction dans ce laps de temps-là, les mecs, il y a des préalables à respecter. Et dans quoi la majorité des mecs, ils foirent. D'accord? C'est qu'ils ont une vibe comme quoi ils sont comme le petit copain de la nana. C'est-à-dire que ils viennent juste de rencontrer la gonzesse, ils sont là, tranquilles, en mode bolos, comme ça. Ah oui, alors ouais, donc ça s'est bien passé, si et ça, au lieu de rester mystérieux, tu vois. Ah, c'est bien passé, le bolos, il fait comme ça. Elle c'est sans pitié et le bolos, regarde. Elle c'est sans... voilà. Donc, est-ce que ça s'est bien passé ta journée? T'as bien mangé, t'as bien pissé, t'as bien ci, t'as bien ça. Tandis que c'est sans pitié comme ça. Ouais, ça va l'ami, c'est tout, bien, tranquille. Ouais, alors, qu'est-ce que tu racontes de neuf et tout? Boum, les mecs! Tout est une question de vibe. Et la vibe que tu devrais avoir, c'est quoi? Comprends qu'une femme, elle voit un homme sous deux prismes. Pas 50, pas 100, sous deux prismes. Et ça, peu de gens te le diront. D'accord? Soit comme un père, soit comme un fils. Tu vas me dire, sans pitié, mais... est-ce que je veux pas faire en sorte qu'elle m'appelle papa la nana? Pourquoi pas? Non. Ok, tu dis c'est moi papa. Ok, mais dans le sens que si elle te voit comme une figure paternelle, un homme qui est fort, qui est stoïque, qui est en contrôle de la situation, automatiquement elle va avoir de l'attraction qui va remonter pour toi. Si elle te voit comme un fils, comme un gars qui est là, qui tourne autour du pot, qui veut faire le gentil garçon, qui veut prendre son temps, qui là respecte trop, gros, tu respectes rien du tout. Dans le fond, tu le sais très bien que tu veux la tamponner. On est d'accord ou pas? Ok, t'es pas avec elle pour manger des chocolats chauds, entendre ces histoires de drama avec ces vieux toxicos, ces vieux ex, etc. Non. Ce que tu veux, c'est faire ce que tu as à faire. D'accord? Lorsque tu as une figure paternelle, c'est que tu es honnête dans tes intentions tout en étant détaché. C'est ça le truc. Les mecs, l'être humain, il a été bâti d'une certaine façon, surtout les femmes, les gars. C'est comme lorsque tu étais petit, que tu étais là, que tu étais au berceau, que tu chiais la culotte, ok? On te filait un puzzle. Un puzzle, tu avais 4 morceaux à mettre et tu étais là, à la fin tu le jetais. Mais lorsqu'on te filait un puzzle, où c'est que il fallait galérer pour le mettre, tu vois, tac, 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 là tu prenais goût à ça. Eh ben c'est ça les mecs. Lorsque vous êtes un challenge pour une femme, que vous vous dévoilez pas trop, que vous avez un cadre masculin où c'est que elle te perçoit comme le mec qui est non réactif, automatiquement la meuf, elle peut pas résister à toi. Je sais qu'on t'a souvent dit. Soit un to be free. T'es dans ton date là, t'es comme ça là, c'est quelle heure là? 21h22, ah, boum. Et ben donc, il faut que tu te mettes sur la table, que t'enfiles ton costume de Bozo le clown. Bien sûr, t'as passé ta journée à accoster des nanas, à prendre des numéros, c'est que te répondent pas. Ok? Alors normalement, tu devrais soit les laisser venir vers toi, ou soit vivre ta life et l'approcher sans avoir peur d'être rejeté. Et bien sûr, tu te mets sur ta table et tu fais le Bozo le clown. Allez, tu mets ton nez comme ça, tu mets ta crème là, tu mets tes trucs de Krusty le clown et t'es là. Balardement ces histoires. Bon. Ok? Une femme, elle respectera toujours un homme qui a un cadre masculin solide. C'est-à-dire que tu es en contrôle de la situation. Avant que je te dise comment être en contrôle de la situation, il faut que tu te poses la question de pourquoi tu es toujours aussi sérieux. Pourquoi tu es toujours aussi sérieux lorsque tu es dans un rendez-vous avec une gonzesse? Que ce soit dans un date ou que ce soit chez toi. Dans une vibe où c'est que, ouais, non mais je suis le mec bien. C'est ça, les femmes, elles aiment les hommes qui sont arrogants, qui ont un minimum d'arrogance. L'arrogance, ça prouve quoi? Ça prouve que tu es un mec qui a déjà des options, que tu es un gars qui n'a pas peur de la perdre et que tu es un mec qui a une confiance ultime. Ce qui attire les femmes, les mecs dans le fond, c'est très simple. Je sais très bien. Elles veulent courir après l'attention de l'homme qui ne leur donne jamais. Mais si tu n'as rien à poser sur la table maintenant, que tu n'es pas confiant, que tu fais rien de ta life, que tu chies à la culotte, etc., etc.,
Pourquoi tu veux qu'elle te court après? Simplement parce que tu n'es pas intéressé. Elle va se dire, il n'est pas intéressé, lui. Bon. Une femme, elle te courra après lorsque tu n'es pas intéressé, lorsque elle verra que tu n'es pas intéressé, mais que tu as quelque chose à apporter en plus. D'accord? Ça, le fait que tu n'es pas intéressé, ça met du sel dans le repas. Ok? Mais comment être en contrôle d'une conversation lorsque tu es dans un rendez-vous? Je vais te raconter une histoire. Allez, on continue. J'étais dans un date avec une nana, bien sûr, extrêmement attractive, ça me vantait. Ok, voilà, rien à carrer. Même si j'aurais pu avoir moins de gonzesses dans ma vie, ça aurait permis que j'aurais eu plus de temps dans ma life et donc plus d'argent dans mes poches. Mais j'étais dans un rendez-vous, comme ça, et simplement je posais des questions. Tout en restant détaché, pas en ayant une vibe, une vibration, une énergie, où c'est que tu es là à l'interroger, à faire un interrogatoire. Donc, alors, qu'est-ce que tu as fait là? Qu'est-ce que tu as fait là? Avec une vibe de sérieux? Non, dans le sens que, ouais, donc, ouais, ça se passe bien et tout, le truc. Ou c'est que tu gardes une petite vibe, où c'est que tu es un minimum détaché. Tu vois, c'est la tonalité qui rentre en compte, les gars. Ok? Le langage corporel, il fait 80% du travail pour toi. Comment tu te tiens? Est-ce que tu te tiens comme ça? Ah ouais. Comme il y a des nanas qui disent, ah, c'est sans pitié, mais franchement, je suis contente de voir que t'arrêtes de dire PUTE, à tout va, comme à l'époque, allez. Le vent. Vérité, lorsqu'une personne me dit ce que j'ai à faire, je fais l'inverse. Demain, je peux arriver en tenue de Power Rangers, même me laisser pousser la moustache de, tu sais, la grosse moustache là, de Mario Bros, ou des anciens là, d'accord? Et je me mettrai en caméra normale, sans crainte, ouais, j'en ai rien à carrer l'équipe, ok? C'est ça, une attitude où c'est que t'es têtu et que tu te parles à toi-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? Allez, un petit super game que je te donne maintenant, d'accord? Lorsque tu poses des questions, t'es pas toujours obligé de répondre aux questions d'une meuf. Tu peux switcher de sujet. Les mecs, ils se sentent redevables à des gonzesses de répondre à leurs questions ou de répondre à leurs shit tests. Là, l'indifférence, les gars, fait la différence avec les femmes. Ok? Lorsque tu poses une question, tu mets un sujet sur la table et donc c'est comme si, d'une certaine façon, tu te parles à toi-même. Et donc tu parles de ce sujet-là et tu parles à toi-même. Les femmes, elles sont attirées par les hommes qui ont un minimum de narcissisme. Je te dis pas de te transformer en sociopathe ou un etc. Je te dis simplement de conditionner la discussion que tu as avec la meuf. C'est ça qui bâtit le charisme. D'accord? Le charisme, c'est pas le fait de trop parler, d'être extraverti. Tu as un charisme qui est introverti, comme tu as un charisme qui est extraverti. Qu'est-ce que c'est que le charisme lorsque tu es introverti? Lorsque tu es introverti, c'est que tu te dévoiles pas trop. Et donc la femme, elle se dit, mais ce mec-là, j'arrive pas à deviner qui c'est. Mais putain, il est là, il est pas comme les autres. Parce que 95% des gars là, comprenez un truc les mecs, c'est que c'est des bolosses. Ils cherchent à trop parler. Trop parler dévoile des insécurités. Je répète encore une fois, lorsque tu parles trop, lorsque tu es avec une femme, ce que ça prouve, c'est que ça montre des insécurités. Un homme, il doit rester stoïque, de marbre, et rester comme un peu comme une montagne. Tu vois, la femme, elle a ses émotions, elle est comme le temps qui change, tadati. Toi, tu dois rester une montagne, tu dois rester solide. D'accord? Ok, il te faut la conditionner. C'est comme, par exemple, je te donne un exemple. Imaginons que j'ai un chien. Tu vois? Et ce chien-là, je l'adopte et tout se passe bien, mais je le dresse pas pour qu'il ne chie pas chez moi, qu'il chie pas à la maison. Automatiquement, il va faire des choses vis-à-vis de quoi je lui ai pas interdit. Ok? Eh ben, avec une nana, d'accord l'équipe? C'est pareil. Lorsque tu as ton cadre masculin, il va se dire, ce mec-là, il peut me protéger. Il est solide. Il est droit. Pas droit dans le sens que tu es un mec bien. Les femmes, elles n'ont rien à carrer que tu sois un mec bien. Une femme, elle veut se sentir toujours protégée. Ok? Elle va se sentir où c'est que elle peut dévoiler ses émotions à toi. D'accord? Moi, les mecs, je suis un adepte de quoi? J'aime bien, beaucoup, le Tao. Ouais, non, je suis pas un moine Shaolin, d'accord, la famille, d'accord, l'équipe. Mais j'aime bien ça. C'est-à-dire que dans l'inaction, il y a une action.
Et c'est ça qui marche dans la vie. Vous avez jamais remarqué les mecs, lorsque vous en avez rien à faire d'un truc, comme moi sur YouTube, j'en ai rien à carrer, et ça augmente, ça augmente, ça augmente, ok? C'est la même vibration qu'il faut que tu mettes dans ce monde. Tout est une question de vibration. Lorsque ta vibration est dans un mode cring, ou c'est que tu es en mode indifférence, tu te distingues automatiquement de 95% des gars qui sont des bolos, ok? Le game, il a été bâti d'une certaine façon que, là, t'as Dylan, Jason explosé de la vie, Mouloud Bessal, SS sans pitié, tout le tralala. Là, t'as Henri trop gentil. C'est du quitte au double avec les femmes. Soit elles savent qu'elles sont intéressées par toi parce que tu as des facteurs d'attractivité, d'accord, par rapport à qui tu es. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Est-ce que tu domines ta journée? Est-ce que tu te domines à toi-même? La majorité des mecs, non. Je sens pitié. Quand j'aurai 5 euros, j'irai sur Patreon. Oh. Tu me parles de femmes alors que tu n'as même pas 5 balles dans les poches. Même les clodos que je connais, ils ont 5 euros dans leur poche. D'accord l'équipe? Ok, l'ordre des priorités. Mais lorsque tu te domines à toi-même, tu vas lâcher une énergie où c'est que tu vas dominer ton RDV. Vas-y dans l'optique où c'est que tu te dis cette phrase-là, que je me suis toujours dit les mecs. D'accord? Allez, on va me qualifier encore de PN. Sans pitié, c'est bien parce que tu dis plus PUTE. Ben, je le dirai encore plus. Ok, d'accord l'équipe. Lorsque tu es dans une vibe où c'est que tu te dis qu'est-ce que elle va faire pour que moi, je sois intéressé par elle. Le hack, il est là, les gars. Depuis que tu es tout jeune, tu as été élevé là avec tes Kellogg's à regarder Mickey et Minnie, je sais pas quoi, qui essaient de la séduire, tout ce bordel là. On t'a dit, cherche à séduire, cherche à draguer. Pas qu'il faut que t'aies pas une vibe où c'est que tu montres tes intentions par la façon dont tu parles. Dans la façon dont tu parles, comment tu fais. Lorsque tu es avec la nana, n'hésite pas à être un minimum flirtant, même si tu devrais jamais flirter avec une femme. C'est-à-dire que tu es là, tu la fixes dans les yeux comme ça, pas comme un mode « Oh, ouais, ouais, j'ai confiance, ouais, non. » Tu es là, tu la regardes comme ça, tu es un minimum détaché et tu es un minimum séduisant. C'est-à-dire que tu as une vibe où c'est que tu montres de l'arrogance, tu montres que tu es confiant en toi-même. Automatiquement, elle voudra se connecter à toi. D'accord les mecs? Ok, donc, comprenez un truc les gars. Le charisme, c'est pas un truc qu'on achète. C'est un truc qui se construit en nous. On vous a vendu des pipeaux, parle beaucoup, dit telle ou telle phrase, non. Déjà de 1, comprends le préalable. De 1, tu ne peux jamais forcer une nana à avoir de l'attraction pour toi. Soit elle a de l'attraction au début, soit elle n'en a pas. Mais je sens pitié, je suis resté 48 ans dans la friendzone, le bolos. Pitié, je suis resté 48 ans dans la friendzone, j'ai fini par la tamponner. Tu passes après 58 camionneurs vous, qui étaient sur l'autoroute. D'accord? La PUTE comprend qu'elle sait cash. D'accord? À toi simplement de ne pas forcer à trop parler. À toi à poser les questions. À toi montrer que tu es en contrôle. Les femmes elles veulent d'un homme qui est masculin dans le fond. Je sais, on va te dire, je suis forte, indépendante, j'ai pas besoin d'un homme. Pas la classe gros. Si une femme elle te dit j'ai pas besoin d'un homme. Trop bien, frère, si tu cherches rien de sérieux. C'est-à-dire que elle cherchera à payer pour ses trucs, et toi, tu payeras pour toi. Et après, tu peux avoir du bon temps, et ensuite, Kraoud est rentré chez toi. La vérité, les mecs, les gars, maintenant, ils sont trop dans une vibe, non, une vibe négative. Lorsque tu as une vibe positive, lorsque tu as un langage corporel qui est ouvert, c'est là que la femme elle va se dire, ce mec-là, il est confiant. Ce mec-là, il va faire quelque chose de sa putain de vie. D'accord, l'équipe? Donc, comme je t'ai dit, sois toujours en contrôle de la discussion. L'attraction, c'est pas un choix. Une femme ne peut pas choisir vis-à-vis de qui elle est attirée. Et une femme ne peut jamais résister par rapport à qui elle est attirée. D'accord? J'ai fait cette erreur quand j'étais plus jeune, à essayer de forcer l'attraction, à chapper, faire le mec qui tchatche, essayer ça. J'ai dû en tamponner peut-être une dizaine en faisant ça, mais le reste, elles se sont barrées. Gros. Ok? J'ai perdu du temps. D'accord? Et ça n'a jamais vraiment duré. D'accord? Il y a une chose qui s'appelle l'énergie. Les atomes crochus, on te dit. D'accord? Il faut qu'au début, il y ait une attraction initiale. Ensuite, que tu montres du cadre masculin jusqu'à la fin des temps.
C'est très important, les gars. Ne pas parler peu, la règle du 80-20. C'est-à-dire, elle parle 80% du temps. Toi, tu parles 20. Mais gros, t'as jamais joué au poker ou quoi? T'es au poker, t'es là, tu montres toutes tes cartes. À quoi il sert le jeu à la fin? T'es là comme un bolos et tu finis plumé, tu finis avec du pétrole et des plumes et tout le tralala. Non, gros, d'accord, tu repars les poches vides. Non, tu veux que ce soit elle qui dévoile ses cartes parce que la faiblesse d'une femme, c'est quoi? C'est lorsque elle a affaire à un homme qui est centré. Pas un homme qui est trop sérieux. Pas un homme qui est focalisé sur la relation. Lorsque tu es focalisé sur la relation, ta relation elle est terminée. Je le dis cash, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne. Ok? Les gars, ne détestez pas le jeu. S'il faut, tu peux détester les règles. Mais si tu détestes les règles, tu pars. Tu te tailles. Coupe-toi la baie, fais ce que tu veux. D'accord? Deviens un moine. Ou sors avec des gars. D'accord, la type. Mais dans le fond, tu peux détester les règles, mais tu peux t'adapter. C'est comme ça, les mecs. Les temps ont changé. Le game des mecs de l'époque, c'était quoi? C'était montrer que tu étais intéressé par la nana, essayer de flirter avec elle, séduire, lui prouver que tu l'as kiffé. Et là, elle allait tomber miraculeusement amoureuse. Ça marchait à l'époque de Roméo et Juliette. Maintenant, les gars, la donne, elle a changé. Soit on s'adapte, soit on se plaint. Tu veux faire partie de quel groupe? Des gens qui se plaignent, qui sont en train de... Oui, regardez ce qu'elles font, c'est ça. Personnellement, j'en ai toujours eu rien à carrer de ce qu'elles faisaient. J'ai vu toute ma vie les mecs, les nanas, qui passaient leur temps à être attirés par... Oui, par moi, d'accord? Mais par ce qui, biologiquement, les attire. De tout temps, les femmes, elles ont toujours voulu un protecteur, le protecteur le plus fort de la tribu. Mais toi, tu montres quoi? Lorsque tu parles trop. Parler trop, dévoiler des insécurités, dévoiler trop d'informations. Tu tues le mystère. C'est comme lorsque tu es là à chapper pendant 8 mois. Ça, c'est un abonné à Instagram. Il me dit quoi? J'ai parlé pendant 8 mois à cette meuf-là et j'ai voulu escalader les choses. Je dis, t'as parlé de quoi? Vrai ou par message? Il me dit, je parlais par message. Est-ce qu'il faut que je fasse un silence radio ou que je la bloque? Je lui dis, le mal, il a déjà été fait. Elle est partie avec un mec qu'elle a vu peut-être en ville ou qu'il a approché, qui au bout de 5 minutes, il a placé un rendez-vous. Il était caché, il était direct. Il a bâti une relation en vrai. C'est ça le charisme, c'est montrer de la confiance, montrer que tu n'as pas peur, montrer que tu es détaché, montrer que tu es indifférent, montrer que tu es prêt à tamponner et balarder, montrer que tu es prêt à tamponner et balarder, tamponner, balarder. Ok l'équipe, ok, on revient à l'ancienne l'équipe. Donc, les mecs, ne cherchez jamais à être extrêmement charismatique. Restez vous-même, mais si être toi-même, c'est être un total bolos, apprends que déjà de 1, il te faut la fermer. De 2, poser des questions. De 3, être décisif. Lorsque tu es à la fin de ton rendez-vous, dis-lui, dans un temps charmant, on a bien, bon, mais tu fais quoi après? Passe à la maison. Tu vois? Tu es là, je vais faire du contorsionnisme là. Tu es là, tu es comme ça. Tu es comme ça. Comme lorsque elle répond pas à tes messages, tu es comme ça. Tu la laisses revenir. Comme lorsque ton ex, elle te quitte pour partir avec SS en pitié ou Abdoul B de fer ou Kevin Chico éclaté, tu es là. T'es là. C'est pas tu vas vers elle. D'accord les mecs, gardez une part de mystère. Ayez cette vibe, un minimum séduisant. C'est important. D'accord, montrer ses intentions, c'est que tu montres tes intentions. T'as pas une vibe comme quoi t'es son copain ou son petit copain. Son copain dans le sens où c'est que t'es dans la friend zone. Ok l'équipe? Sois en contrôle de la discussion. Vois le rapport que t'as avec la nana comme un rapport employé, d'accord, au masculin et employé au féminin, et eux. Oh mais j'ai du mal avec l'orthographe. Oui d'accord, ok, d'accord. Dis-toi que c'est elle qui doit te plaire. Dis-toi que c'est elle qui doit te séduire. Vas-y avec une vibe où tu es arrogant. Dis-toi dans ton état d'esprit, dans ta tête, là, maintenant, là, dans ta cabessa. Dis-toi, même si tu as 0 nana, dis-toi, j'ai 50 nanas qui me veulent. Si elle me veut pas, c'est sa perte. C'est ça le charisme. C'est montrer ses intentions, pas trop parler et avoir une confiance ultime. Les gars, je ferai la partie 2 sur Patreon, les mecs. Restez connectés, l'équipe. Putain, grand plaisir. Check, les gars.